Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous allons voir les messages à vous transmettre. Je rappelle que ces vidéos sont intemporelles. Si vous tombez sur la vidéo à n'importe quel moment, regardez-la. Il se peut qu'il y ait un message pour vous, un message à vous délivrer. Alors bien sûr, tout ne vous parlera pas, donc ne prenez que ce qui résonne. Nous allons tout de suite commencer cette guidance avec l'oracle lumière de fée, voir les messages à vous communiquer. S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer oh là, ça parle. Là, j'en ai beaucoup, mais je les prends. On me dit qu'il faut les prendre, donc elles sont tombées un petit peu de façon aléatoire. Donc, on y va. On nous parle donc pour certains d'un voyage. Alors, je ressens que cette carte n'a pas pour objectif de vous dire que vous allez voyager, mais plus dans le sens voyage de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose, un objectif en vue pour lequel, en fait, vous ne savez pas trop comment aboutir à cet objectif. Donc, il y aura un voyage dans le sens, il y aura des épreuves, mais alors pas des épreuves redoutables, hein, des petites épreuves. Il va falloir avancer sur le fil en équilibre pour pouvoir arriver à votre objectif. En fait, voilà, c'est plus dans le sens imprévu. Je sens qu'il y aura des imprévus, mais ne vous découragez pas par rapport à ces imprévus. Avancez toujours droit devant, en équilibre, sur l'objectif fixé. Regardez, j'approche la carte. Voilà. Et voilà, ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, mais allez-y. Ne perdez pas pied et restez toujours fixé. Voyez, pour avancer droit et arriver à l'objectif, n'oubliez pas, visualiser cet objectif. Voilà. Donc, on poursuit. On nous parle de communication. Alors, je ressens que pour certains, il y aura... alors, oui, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a le chakra-gorge qui peut être bloqué là actuellement. C'est-à-dire que vous pouvez être dans des énergies où vous ne vous exprimez pas tel que vous aimeriez. Il y a probablement des choses qui demandent à être exprimées, mais pour lesquelles vous avez encore du mal. Alors ça peut être, je ressens aussi au niveau sentimental, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous aimeriez communiquer davantage avec cette personne ou lui communiquer vos émotions. Vous aimeriez peut-être lui dire que vous l'aimez beaucoup et c'est pour ça que ce chakra est bloqué actuellement pour certains d'entre vous parce que voilà, c'est dur, vous n'arrivez pas à lui dire clairement qu'il y a des sentiments naissants ou même de véritables sentiments qui sont là depuis un petit moment. Voilà ce que je ressens. Je continue avec les vacances. Alors, autant tout à l'heure, la carte, j'avais la carte voyage est sortie, autant là, je ressens qu'il y aura besoin de prendre du temps pour soi, des week-ends, des vacances. Alors là, on arrive aussi en période de vacances, de fêtes. Peut-être vous allez vous aussi vous retrouver en famille, vous ressourcer en famille. Mais voilà, vous en avez grand besoin et ça va vous faire un bien fou ces vacances. Ensuite, on nous parle, alors, vous êtes lié à quelqu'un. Alors, ça peut être comme tout à l'heure, on a vu que vous aviez du mal à exprimer. On sent bien que cette personne, c'est quand même quelqu'un qui est cher à votre cœur et vous vous projetez vraiment
dans cette union. On sent qu'il y a un engagement vis-à-vis de cette personne. Ça peut être aussi, voyez, on a le lien. Ça, regardez, ça fait un 8. Ça me fait penser donc au symbole de l'infini. Ça peut être pour ceux qui sont en relation flamme jumelle. Donc voilà, vous êtes peut-être en relation flamme jumelle et en fait, vous n'avez pas exprimé clairement vos sentiments à l'autre personne. Je continue. On va vous demander là d'entreprendre. Tout à l'heure, je vous parlais d'objectifs. Voilà, donc n'ayez crainte. Il faut avancer. Donc, on a les étapes. Ça se fera petit pas par petit pas. Mais on voit que là, vous êtes en pleine ascension. On a la symbolique aussi du papillon, là, qui attend pour prendre son envol. Donc voilà, prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Ne vous pressez pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'avancer doucement sur le fil. Ne perdez pas l'objectif de vue, mais avancez sereinement et doucement. Voilà. Il y a des choses qui vont arriver là. Je sens pour cette année 2022, ça va bouger. Ayez aussi, soyez toujours dans des énergies de lâcher prise. Ne soyez pas dans le contrôle. Je l'ai déjà dit, souvent cette carte ressort dans les tirages, mais c'est vrai. En fait, il faut vivre l'instant présent, ne pas se focaliser sur le passé, ne pas se focaliser sur le futur. Mais voilà, être dans des énergies de lâcher prise pour pleinement vivre l'instant présent. Ancrez-vous dans la matière et voilà. Et laissez tout ce qui s'offre à vous arriver sans contrôle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une transmission. Donc là, je pense que vous avez bien avancé sur votre chemin. On a vu que vous aviez déjà franchi des étapes. Et vous avez donc disposé d'un certain savoir. On vous a enseigné un certain savoir au travers donc de ce que vous avez entrepris. Tout à l'heure, je vous parlais d'imprévus, mais voilà, c'est ces imprévus aussi qui vous font grandir, qui vous nourrissent pour entreprendre davantage de choses. C'est ça aussi qui vous nourrit de l'intérieur. Si tout allait bien, à la limite, voilà, vous n'auriez pas cette niaque d'avancer. Donc là, il y a un savoir qui a été transmis par rapport, je ressens que c'est plus dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous avez dû, peut-être pour certains, fait des formations ou vous êtes actuellement en formation. Et on me dit clairement que c'est ce que vous apprenez là, vous allez pouvoir le retransmettre ensuite auprès d'autres personnes, peut-être alors je ressens plus dans la guérison peut-être, la médecine infirmière, des énergies ou institutrice. C'est vraiment un savoir qui peut être transmis, mais aussi un savoir qu'on vous a transmis et qu'on vous demande de mettre en application. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il y a actuellement, et c'est bien ce que je ressentais, tout à l'heure je vous ai parlé d'étapes, d'aller tout doucement, et là il y a des ralentissements. Mais c'est pas grave, ce n'est pas parce qu'il y a des ralentissements que vous n'avancez pas. On a vu tout à l'heure que vous avez déjà franchi certaines étapes, et vous en aurez d'autres à franchir. Peut-être même que là c'était des petites étapes et que vous aurez des plus gros cailloux sur votre chemin à éviter et à évincer par la suite. Mais là, on ressent que c'est freiné. Mais n'ayez crainte. Voilà, on vous dit que ces choses arrivent, mais c'est pour vous enseigner d'autres choses et puis pour atteindre votre objectif qui visiblement n'est pas un petit objectif.
Donc, ce qui explique aussi ces ralentissements. On vous a parlé de vacances, prenez le temps pour vous aussi par rapport à ces projets naissants et ne vous précipitez pas. On va poursuivre. Alors, on n'a pas pris les messages pour voir les énergies du moment aussi. Voir un petit peu si les guides ont à vous transmettre des messages. Donc là, j'ai une très belle carte qui vient de sauter du jeu. Je continue. On me dit de continuer. Alors, hop. Donc, il y a peut-être pour certains en ce moment la blessure de honte qui remonte. Donc, peut-être en lien avec votre projet, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, mais on vous dit bien que si vous avez les capacités pour avancer sur ce projet et en aucun cas, vous ne devez avoir honte de vous. Croyez en vous. Et n'oubliez pas aussi l'amour inconditionnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de choses que vous n'arriviez pas à exprimer. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui est rempli d'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, c'est très très dur à... C'est un amour divin, c'est l'amour divin. Donc, c'est un amour qui se travaille. Il faut déjà soigner ses blessures pour pouvoir arriver à cet amour inconditionnel. Mais voilà, vous pouvez bénéficier de l'amour de votre famille. Alors, c'est une forme d'amour inconditionnel, mais pas vraiment l'amour pur, l'amour divin. Voilà, là, on parle d'un amour fort, inconditionnel. Mais du coup, là, dans ce tirage, en fait, cette carte veut vous inciter à vous ressourcer auprès de personnes que vous aimez. Vous voyez, on parle de mère, la mère divine avec son enfant pour lequel elle ressent un amour infini. Donc voilà, on est plus dans cette optique de travailler sur l'amour inconditionnel. Donc pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, ça peut aussi venir vous dire de travailler sur vos blessures, la blessure de honte peut-être qui ressurgit en ce moment, voilà. Et donc, en fait, on vous rappelle que pour arriver à cet amour inconditionnel, eh bien, il y aura toutes ces blessures à guérir. On va continuer avec... je vais prendre un message de l'oracle à haute vibration. On a toujours de très très jolis messages. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous communiquer, les guides, des messages qui viendraient appuyer ce tirage? Ah bah là, je ne vais pas aller plus loin. On a déjà 2 cartes. On va regarder cette belle carte. Donc là, on vous dit de nourrir ton âme. Faites des choses qui nourrissent votre âme. Ça peut être de la créativité qui passe par des dessins, de la danse, du théâtre. Nourrissez cette âme de choses qui vous passionnent. On vous a dit tout à l'heure de prendre du recul, de vous détacher, d'être dans des énergies de lâcher prise. Donc profitez de ces instants. S'il y a des vacances qui se profilent, comme on a pu le voir, eh bien, nourrissez-vous de choses qui nourrissent votre âme. Ça peut aussi, je ressens là de la lecture, des livres. Si vous êtes attiré par des livres, eh bien, prenez-les. Alors, je ne sais pas pourquoi on attire mon attention sur le fait que vous allez probablement, alors je ne sais pas, peut-être prendre un livre dans votre bibliothèque ou dans une librairie, je ne sais pas. On dit qu'il y aura un livre qui va attirer votre attention.
Peut-être que ce livre sera à l'écart ou de travers, ou bref, je ne sais pas. Vous allez l'avoir dans vos mains en tout cas. Et ce livre vous interpellera. Donc ça sera un signe qu'il est destiné, qu'il est fait pour vous. Donc lisez-le, prenez-le et je pense que ce livre aura vocation de nourrir votre âme. On nous parle de liberté infinie. En effet, pardon. Alors là, on voit bien que eh bien, le petit oiseau qui était dans la cage a pris son envol. Donc toujours en lien avec votre projet, vous étiez peut-être voilà, dans des énergies de doute, mais là on sent que vous allez pouvoir, je repense à la carte tout à l'heure avec le papillon aussi, là je vous ai dit tout à l'heure que le papillon était prêt à prendre son envol. On sent bien que vous allez passer à une étape supérieure au niveau professionnel, je ressens, sur un projet qui vous tient à cœur. Donc, je vais prendre... Alors, l'oracle des météores. Oh, déjà ça parle. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous venir approfondir ce tirage par le biais de messages complémentaires, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a actuellement des angoisses, des peurs. Vous êtes dans des énergies de stress en fait. On sent vraiment qu'il y a des peurs qui ressurgissent. On a vu tout à l'heure les guides nous ont parlé de la blessure de honte. Donc certainement qu'il y a quelque chose qui ressurgit de votre enfance avec des angoisses, des peurs. Ça peut aussi venir de vie antérieure, pour ceux qui ont un petit peu travaillé sur le karma ou autre. Ça peut venir aussi de vos vies antérieures, ces peurs et ces angoisses. On vous dit clairement, et je vous l'ai dit, que c'est la fin d'un cycle. Vous allez passer à l'étape supérieure. On nous le redit, on insiste bien. Alors actuellement, ces peurs, ces angoisses peuvent entraîner un combat intérieur. Il y a une bataille entre l'ego, là, je ressens, et l'âme. L'expression, tout à l'heure, on a vu le chakra-gorge qui est bloqué. Il y a un combat, voilà. Il faut prendre conscience de ces blocages pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il y a des messages à venir. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé de communication. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous est cher. Vous attendez peut-être des nouvelles, mais ces nouvelles n'arrivent pas. On vous dit qu'elles vont venir à vous, ces nouvelles. On nous parle aussi d'une réponse, on attire mon attention sur le fait que les réponses sur lesquelles qui tournent en boucle là dans votre tête actuellement, eh bien vous avez la réponse déjà. Ça ne sert à rien de ressasser sans cesse, puisque la réponse, vous l'avez déjà en vous. Donc pour que cette réponse eh bien, soit peut-être plus clair, eh bien, méditez pendant vos vacances. Prenez le temps de faire des méditations, mais plus des méditations peut-être d'ancrage. Vous pouvez aussi travailler sur le chakra de la gorge, faire des méditations en lien avec ce chakra. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit attention, il y a quand même autour de vous des énergies tierces, des gens qui sont jaloux peut-être de cette relation à venir, ou vous avez peut-être parlé, ce que je ressens, de cette histoire à une personne ou à des personnes qui ne vous comprennent pas et qui du coup n'ont pas vraiment
une bonne vision des choses et du coup, ça peut aussi venir de là, vos angoisses. On vous dit que non, cette personne n'est peut-être pas pour vous, que vous n'allez pas être en sécurité. Et c'est ce que je ressens. Donc voilà. Il y a des jalousies, des énergies de jalousie autour de vous. Donc soyez méfiants. Nous allons prendre un message de l'oracle de la voix des âmes. Alors, on va voir les messages à vous communiquer. S'il vous plaît, les guides, peut-on avoir des messages précis? Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai deux cartes. Je vais prendre ces deux cartes. Alors, vous allez rentrer dans une période d'abondance. Donc, ne sous-estimez pas cette petite graine que vous avez plantée, puisque on nous dit clairement que là, vous allez entrer dans une période d'abondance. Alors, toujours par rapport certainement à ce projet, à cet objectif que vous avez en tête. Ne le perdez pas de vue, c'est certainement quelque chose qui va vous amener vers l'abondance. Ah, regardez cette carte, amour. Donc là, on est vraiment dans des énergies d'amour. On va tout de suite regarder le message concernant l'amour dans mon petit livret. Donc, je vais prendre, j'ai 3 possibilités concernant ces messages. Je peux vous délivrer 3 messages. Alors, un message de ton âme, un message de tes guides ou d'une entité. Donc là, on attire mon attention donc sur un message d'une entité. Donc, je vais le lire et puis je commenterai après. Donc, retiens cela de moi, je t'aime, pour toujours et à jamais je t'aime. Mon amour pour toi a toujours été très fort, même si je n'ai pas forcément réussi à l'exprimer. Je sais que tu as attendu davantage de preuves d'amour. Je sais que j'aurais pu faire plus, te le dire plus, te le faire ressentir davantage. Cet amour est intact aujourd'hui, je n'attends pas de retour. Je suis dans une énergie d'amour inconditionnel, encore une fois. Je souhaite que tu ressentes pour créer une nouvelle relation avec toi-même. Pour que tu puisses avancer avec bienveillance, on a vu aussi tout à l'heure, donc clairement là c'est redondant, on insiste bien. Donc pour que tu puisses avancer avec bienveillance et douceur, tu peux ressentir ma présence le soir quand tu te couches dans ta voiture, quand tu es assise sur un banc. Je suis à tes côtés, souviens-toi de la rose. La rose est l'un des signes que j'utilise pour me manifester. La rose est un soutien, ma présence est ton guide pour te reconnecter à la beauté de ton âme. Souviens-toi, cette énergie d'amour qui est ton essence. C'est un magnifique message avec, donc on vous parle de rose. Vous allez recevoir des signes en lien avec la rose. Soyez vigilants. Donc là, je reviens à nouveau, parce que c'est un message concernant une entité. Donc ça peut être une personne qui est partie dans l'au-delà pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Mais clairement, là, ce que je ressens, c'est un message de votre flamme jumelle. Pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, repassez à la limite le message, faites marche arrière là sur la vidéo, écoutez-le à nouveau, il est très beau. Il y a des messages vraiment très forts qui résonnent vraiment avec ce parcours. On nous a parlé d'amour inconditionnel, on nous a parlé de bienveillance, on nous a parlé de travailler sur vous. Écoutez-le. Et de la rose. La rose, c'est vraiment, c'est très christique une rose. C'est le symbole d'une rose, c'est le symbole de l'amour, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Donc voilà. Réécoutez à la limite le message parce qu'il était vraiment très 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 beau et d'une puissance extrême. Donc on va continuer. Et bien du coup, comme on parle de flammes jumelles, je vais prendre
message de l'oracle, message de votre flamme jumelle. Je lirai peut-être si votre flamme jumelle a des messages à vous communiquer en fonction du tirage. Donc, on y va de suite. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous venir approfondir ce tirage avec ce très beau message? Est-ce que vous pouvez venir compléter ce tirage suite à ce très beau message reçu? S'il vous plaît, les guides. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais continuer, on me dit de continuer. Hein. On me dit de continuer. Allez, les guides, s'il vous plaît. Les messages. Pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, s'il vous plaît. Non. Hop, si. Et là, celle-ci. Ça sera celle-ci. Oh là là, magnifique. Elles sont très très belles aussi, ces cartes. Regardez. Donc là, on nous dit, les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Tout à l'heure, je vous ai parlé de blessures karmiques. Donc, avec vos vies antérieures. Donc, il se peut que il y ait des blessures qui ressurgissent. On avait vu aussi la honte tout à l'heure. Et c'est voilà, c'est le moment un petit peu de travailler sur votre karma. Alors là, on parle de karma familial, plus aussi en lien avec le poids de la famille. Vos grands-mères, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, vous avez tout ce poids-là aussi à guérir, hein, à travailler. Alors certes, vous avez aussi le poids du karma en lien avec, si vous êtes en parcours de flamme jumelle avec votre flamme jumelle, mais en plus de cela, il y a aussi le karma familial qui vient impacter ce lien. On a vu les angoisses, les peurs, et voilà, là on vous demande clairement peut-être de vous recentrer sur ces peurs, d'en prendre conscience, et puis d'éviter de travailler sur ces schémas bloquants en fait. Hein. On va voir un petit peu les messages. 27. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, 27. C'est un message de vos ancêtres. Donc, sur le plan karma familial, voilà ce qu'on a à vous dire. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. On l'a dit, vous étiez dans une période là hein, de renouveau, vous allez entreprendre de nouvelles choses, une nouvelle phase là qui arrive. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Donc vous êtes venu un petit peu casser ce karma familial et c'est grâce à vous que les générations qui vont suivre derrière pourront être guéries de ce fameux karma que vous traînez. Voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire en lien avec votre parcours. Et donc là, on nous parle de libérer et consolider. L'univers vous unit. Regardez. Ça parle d'émotions aussi là. L'eau, nettoyage énergétique. Donc nous allons voir si on a un message de votre flamme jumelle. Donc oui, il y a un message. Donc voilà ce que son âme a à vous dire. Merci à la vie de nous avoir réunis. Donc merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse. Donc allège-toi de ton karma familial.
c'est ce que votre flamme jumelle a à vous dire. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges entonne ton nom. Tu es l'honneur dans mon cœur. Tu es à l'honneur dans mon cœur, pardon. Et ensuite, je me livre à toi. Voilà. Donc, ce sont les messages que votre flamme jumelle a à vous communiquer par le biais de son âme. Voilà, voilà. Je vais prendre, donc là je suis à combien? Déjà 30 minutes. Donc on va prendre juste un petit message du coup de l'oracle de l'âme sœur. Pour continuer, comme on est dans les messages de votre autre, eh bien on continue. On va voir le petit message à vous délivrer. Oh ben, voilà, c'est parti. Donc on nous dit un nouvel amour. Viens à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient de laisser aller. Voilà. Donc on vous dit d'aller à votre rencontre, de vous libérer de tout ce poids familial, ces blessures, pour pouvoir manifester ce qui doit se manifester. Voilà, voilà. Donc de très 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 beaux messages en lien avec votre autre. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez avoir d'autres messages et d'autres tirages. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye.